Bonjour et bienvenue au château de Compiègne, plus particulièrement dans le parc du château et dans l'axe de celui-ci, puisque derrière nous, nous avons la célèbre aujourd'hui allée des Beaumont, puisque cette allée est véritablement la marque de décisions prises par l'empereur Napoléon Ier dans l'aménagement du parc, qu'il confie à l'architecte Berthaud, qui est déjà en charge de l'aménagement des appartements impériaux dans le château devenu palais impérial. Et en fait, Napoléon Ier va décider de prolonger cette allée centrale marquée par la grande pelouse verte à laquelle on avait déjà donné le nom d'allée Napoléon. Il va décider de la prolonger en direction des Beaumont sur une longueur de plus de 4 km à l'extérieur des murs du parc, et de façon à ce que la forêt soit un prolongement du parc, un parc qu'il va décider comme un parc irrégulier, un parc au naturel, décision qu'il va prendre à la fin de l'année 1811. Et donc, bien entendu, il n'est pas du tout question que l'impératrice Marie-Louise ait pu voir cette allée dite des Beaumont au moment du mariage en mars 1810, puisque à l'époque, cette allée n'existe pas. On prend à peine la décision de la créer en 1810-1811 et il va falloir du temps pour la réaliser. Ce n'est qu'à la fin du Premier Empire que l'impératrice Marie-Louise aura pu voir cette allée qui en aucune façon n'a pu être tracée pour les célébrations du mariage et sa réception ici à Compiègne. Elle peut à la rigueur lui avoir rappelé des perspectives du château de Schönbrunn, mais elle n'est pas du tout liée au mariage avec Napoléon. Voilà en ce qui concerne cette allée, et nous espérons vous voir bientôt pour une visite ou bien du parc ou du château.